Bonsoir à tous, c'est Vince. Bon je me retrouve une nouvelle fois devant mon PC pour vous proposer un nouveau vidéo test. Je sais que j'avais prévu de faire quelques tests de NES avant de passer à une autre console, mais l'envie était trop grande de retrouver l'émulateur de Super NES. Donc c'est chose faite depuis quelques jours grâce à notre ami Ballboy qui m'a permis de le réinstaller et de télécharger les ROM que je voulais retrouver. Donc sans plus attendre, je vous propose le test d'une série que tout le monde a connue dans les années 90. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Ça a été édité par Bandai et c'est sorti en 1994. Je veux bien sûr parler de Power Rangers, première adaptation du nom. Donc, sur l'écran titre, vous avez l'écran Start et l'écran Option. Donc l'écran Option est vraiment très simple, puisqu'il n'y a que le contrôle du son pour le mono ou stéréo, un système de password et le menu pour en sortir. Donc nous allons commencer le jeu tout de suite. Donc vous voyez les 5 rangers en train de regarder la ville qui est en train d'être sous le chaos comme d'habitude, comme dans la série. Avec Rita la bien connue. Nous nous retrouvons dans le choix du ranger. Donc moi, mon choix va vers le ranger noir qui depuis 93, donc les débuts de la série, a été mon préféré. Pour cette adaptation, quasi tous les boutons sont mis à contribution. Le Y sert à taper, le B à sauter et le X sert une fois en ranger, car malheureusement nous ne pouvons pas nous métamorphoser en ranger en temps voulu. Il faut attendre une action bien précise pour pouvoir le faire. Donc pour celle-là, ce jeu, je trouve que les couleurs sont bien, l'animation est bien foutue comme dirait notre ami Alex. Il y a des bonnes couleurs, ça rame pas, il n'y a pas trop de pixels. D'ailleurs, j'ai laissé l'écran en tout petit pour que vous puissiez en voir un maximum. Et je crois que c'est le cas. Et vous pouvez voir que je suis en train de me bastonner contre les patrouilleurs. Les célèbres ennemis des Power Rangers avec les boss. Cette fois leur couleur correspond à leur résistance au coup. C'est bien, j'allais dire je me plante dans les boutons, mais... Voilà, donc vous voyez que les bleus résistent un peu plus, les rouges encore un peu plus, et ainsi de suite. Donc là, gros moment culte.
transmutation demandée. Mastodonte. Et me voilà en ranger. On voit tout de suite les accros à la série quand elle était diffusée. Car maintenant c'est plus le cas. Comme ils ont sorti tout un tas de dérivés de la série, on n'y comprend plus rien. Mais à l'époque j'étais à fond dedans. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait le test, puisque ça rappelle des très très bons souvenirs. Donc vous pouvez voir qu'une fois en Ranger, le système de combat a changé, puisque maintenant je me bats avec l'arme que le Ranger choisi possède dans la série. Donc là, à savoir pour Zack son hache. Là, il y a possibilité d'interagir avec le décor. Donc j'ai porté le banc tout à l'heure. Faire gaffe à la mine. Tiens, prends ça dans ta gueule. Et non, il m'a pas touché. Par contre, ce qui est bête, ils auraient peut-être pu penser à ce qu'on puisse se déplacer une fois qu'on tient un objet. Mais bon, c'est un détail. Là, je vais vous montrer le pouvoir de Zack. Donc normalement on le garde pour les boss, mais bon, je vais y aller jusque là, mais j'aurais pas trop envie de m'éterniser à le battre. De toute façon, je vous refais, je vais essayer de finir le jeu en entier. Et donc d'aller le plus loin possible, comme l'a fait Hooper pour Castlevania. Bien que là ce soit plus simple. Donc là oui, je m'en fous au boss. Donc celui que nous avons vu tout à l'heure. Qui ressemble un peu à D'Artagnan en version squelettique, hein, faut le dire. S'il me late une fois, c'est pas grave, je finirai le test là-dessus. Que dire de plus? Comme je vous l'ai dit au début, je suis assez content de l'avoir retrouvé, puisque c'est un jeu qui m'a marqué et que voilà, j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui. Donc sur ces mots, je vous laisse et je vous dis au prochain vidéo test. Salut!